programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, la SENCO qualifie d'incident la prise de parole de Corneille Nangaa dans une paroisse à Rutshuru dimanche. Il ne s'agit donc nullement d'un soutien comme certaines personnes mal intentionnées ont tenté de le faire croire. Et avant la fin de la trêve, les humanitaires sont dans l'obligation d'acheminer toute l'aide possible aux populations déplacées. L'appui du gouvernement s'avère indispensable. C'est l'essentiel de la rencontre ce lundi entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale et l'équipe humanitaire pays. Autre titre, célébration ce 15 juillet de la journée mondiale des compétences des jeunes. En RDC, le gouvernement, de par cette journée, entend replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays. Et en politique, de plus en plus, le PPRD de Joseph Kabila ratisse large dans la province de l'Atchopo. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré près de 400 adhésions des jeunes qui soutiennent la vision de l'ancien président de la RDC. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la conférence épiscopale nationale du Congo a indiqué dans un communiqué ce lundi à Kinshasa que la prise de parole du chef du groupe rebelle Corneille Nangaa pendant la célébration eucharistique du dimanche 14 juillet dans la province dans la paroisse de Rutshuru au nord Kivu, dans l'est du pays, est plutôt un incident survenu à la surprise du prêtre officiant. Vu les temps qui courent, de plus en plus de voix s'élèvent pour clarifier leur position par rapport à la situation des rebelles conduits par Corneille Nangaa en alliance avec le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 2 ans. L'Église catholique, qui entretient pourtant de temps en temps des rapports compliqués avec les régimes en place, a tenu dans un communiqué ce lundi à démentir toute connivence avec le groupe rebelle, coupant l'herbe sous les pieds d'une rumeur qui prenait petit à petit de l'ampleur. Les faits remontent à ce dimanche où l'on voit Corneille Nangaa en pleine forme prendre la parole sur une tribune de l'Église catholique. Nous sommes en pleine messe ce 14 juillet et selon les images, il réussit à faire passer son message, d'abord dans l'Église mais aussi dans l'opinion, faisant croire que la paix règne dans tous les territoires occupés. Une mise en scène que beaucoup ont tenté de mettre sur le dos de l'Église catholique, présentant cette dernière comme un des parrains de la rébellion de l'ancien président de la CENI. Une patate très chaude que l'Église a rejetée tout de suite ce lundi à travers un communiqué signé par Donatien Cholet lui-même. On peut lire, loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer. La SENCO a saisi cette occasion pour rappeler à tous la pertinente recommandation des évêques sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale par l'organisation des concertations des représentants des forces vives du pays au-delà des clivages politiques afin de créer une grande et forte dynamique nationale pour faire face à l'ennemi commun. Nord Kivu, des accrochages ont été signalés dimanche entre les rebelles M23 et un groupe de jeunes résistants dits Wazalendo à Kirumba, situé à 100 kilomètres au nord de Butembo, derrière la position avancée des rebelles. Malgré la trêve humanitaire, des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus entre 5h et 9h locales, plongeant la population dans la peur. Le président de la société civile de Bouzi Sadiki nous donne des précisions. Je disais tantôt que la population de Butembo reste mobilisée. Cette mobilisation, elle est en train de se diriger vers Mouchénane, à la ligne imaginaire de l'Équateur. L'objectif, c'est quoi? Faire passer un grand message à la communauté internationale, aux pays puissants de ce monde qui sont en train d'entretenir la guerre à l'est de la RDC. Plus de 10 millions de morts, c'est assez. C'est pour cela que la population se lève contre ces hommes pour dire non, non, et nous ne voulons plus de ça. Les extrémistes, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, avec les puissances occidentales, ont causé des morts et des morts. Les ADF continuent à massacrer rien que la paix.
au gouvernement de renforcer les stratégies pour nous sécuriser. Voilà l'objet de cette mobilisation. Le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Excellence Jacques Chabani, est à Ville de Butembo avec une forte délégation. Les organisateurs de la marche ont été à rencontre avec lui, bien qu'ils voulaient interdire la manifestation. Cette mobilisation a bravé la peur et ils ont finalement décidé de se rendre à Moussienene parce que l'intention n'était pas de déstabiliser. En amont, le maire de ville était déjà associé et voilà, même la police était en train de nous accompagner. Il n'y a pas d'incident et nous sommes déjà en territoire de Lubero, vers Kiambo, à quelques kilomètres de Moussienene. Nous sommes une population non armée, une population mobilisée. Au niveau des cas ici, la ligne de front, nous avons les FRDC et les autres Ouazalendo qui sont armés. Nous avons une manifestation non violente. Et pourquoi à Moussienene, pourquoi pas à Marende, pourquoi pas à Katwa? C'est parce qu'à Moussienene, il y a cette ligne imaginaire qu'on appelle Équateur. Et c'est un message. Au Maïndombe, plus de 50 personnes ont été tuées lors d'une incursion de la milice Mobondo samedi dernier au village Kinsele dans le territoire de Kwamut. Selon plusieurs sources, plus de 40 miliciens ont été également tués. Certains hommes en uniforme sont tombés, armes à la main. Écoutons à ce sujet Willy Bolio, notable du Grand Bandundu. Ben, de toute façon, il faut savoir que le serpent qu'on a déjà vu ne peut plus vous mordre. S'il vous mord, donc vous êtes soit imprudent, soit vous n'avez pas compris. Les phénomènes, les gens ou les tueurs, les criminels qui tuent dans le territoire de Kwamut sont connus. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Et cette fois, on ne va pas les dire comme c'est le cas des M23 qu'ils étaient à Kinshasa et qu'ils n'avaient pas vu. Nous avons suivi à la télévision, le président a reçu les tueurs. Et moi, je disais à l'époque, la bonne résidence des tueurs, des criminels, c'est la prison. On m'a rétorqué que le président sait, il fait les négociations. Aujourd'hui, ça continue. Mais on ne peut pas crier. Le président a leur numéro de téléphone, il peut les appeler pour leur demander de se taire. Et cette fois, c'est comme avec les militaires. Il leur fait signer encore un autre accord avec les militaires. Moi, je crois que le Congo a un grand pays, a un grand problème. Aujourd'hui, que ces gens étaient déjà chez le chef de l'État, quelle est une autre personne qui peut encore les recevoir ou leur interdire quoi? Parce que le sommet des institutions, c'est le président de la République. Ils ont été avec lui. La moindre des choses pour moi, c'est de déplorer qu'il y a toujours mort d'homme. Et pour l'instant, on se remet au président de la République. Je l'avais dit à son temps, on ne soigne pas la tuberculose avec des aspirines. Et ce n'était pas la solution. La solution est que ces gens doivent quitter, on doit neutraliser tous les criminels, peu importe leur couleur, peu importe leurs origines. On doit les neutraliser. On doit les mettre à la disposition de la justice et laisser les gens vivre en paix. Mais ce n'est pas ce que l'on a voulu faire. Vous savez que le groupe de ces gens-là, il y en a qui est déjà dans l'armée. On les avait recrutés, c'était passé à la télévision. On a incorporé ces gens-là dans l'armée. C'était passé à la télévision. Alors, ceux qui sont restés dans l'armée, si vous neutralisez leurs amis, ils ne peuvent pas venger. Je crois que le président a quelque chose à vouloir faire pour le pays. Je l'annonçais au sommaire, à quelques jours de la fin de la trêve humanitaire, le gouvernement de la RDC s'active pour acheminer tous les aides humanitaires, ce qui justifie une réunion importante pour résoudre les problèmes humanitaires dans l'est du pays et dans d'autres coins entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et l'équipe humanitaire pays. Après la réunion, Aziza Mounana rassure ses partenaires de l'accompagnement du gouvernement de résoudre rapidement le problème humanitaire. Les urgences humanitaires font partie du lot quotidien de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Aziza Mounana, qui s'est d'ailleurs déplacée personnellement pour aller rencontrer l'équipe humanitaire pays
Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. La chef de bureau OCHA a présenté le contexte en brossant la situation humanitaire générale du pays. Près de 23,4 millions de personnes en insécurité alimentaire, 8,7 millions de déplacés internes nécessitent près de 2,6 milliards de dollars américains, doublé de 53 000 cas de personnes vivant dans un environnement infesté de choléra et de rougeole. Entre l'équipe humanitaire et le ministère des Affaires humanitaires, nous sommes des Siamois. Nous sommes attachés par la hanche. On doit vraiment travailler ensemble, main dans la main. Comme on dit, tuko pamoja. On a bien échangé, on s'est présenté, puisqu'on devra travailler ensemble dans la prochaine période. En ce moment, il y a le processus de préparation du prochain plan de réponse humanitaire pour 2025. Donc c'est fait avec les autorités, sous le leadership du ministère des Affaires humanitaires. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Aziza Mounana, il faut urgemment mener rapidement une action humanitaire et une nécessité d'engager des processus de solutions durables et mettre fin aux interventions ponctuelles. Avec l'accompagnement du gouvernement souminois et la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aziza Mounana réaffirme son engagement de participer à la résolution du problème humanitaire. Elle a par ailleurs promis d'y travailler d'arrache-pied pour trouver des solutions autant que faire dans les limites de ses compétences. Une réponse qui visiblement a enchanté l'équipe humanitaire pays. Ce 15 juillet, l'humanité a célébré la journée mondiale des compétences des jeunes en RDC. Le gouvernement, de par cette journée, entend replacer la compétence de jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays, une approche qui permettra à coup sûr à la RDC de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de disposer d'une pétrie de talents, des compétences dans divers secteurs de la vie économique. C'est ce qu'a déclaré dans un message vidéo à l'occasion de cette journée le ministre de la Formation professionnel Marc Ekila. On l'écoute. Il nous a paru très opportun et important de nous adresser en notre qualité de ministre de formation professionnelle à toute la jeunesse du pays dans sa diversité en vue de marquer la volonté politique qui anime son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, de replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique de notre pays. Cette approche permettra à coup sûr à notre pays de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de disposer d'une jeunesse pétrie de talents. La détermination affichée par mon ministère dans ces registres sera aussi marquée par l'ouverture à des organisations sous-régionales, régionales et internationales en vue d'assurer la mobilité de la compétence qualifiée et de la mise en place ainsi que de la mise en œuvre d'un cadre de certification opérationnelle efficace. Ici, l'occasion pour moi de rappeler que mon ministère organise depuis 2021, et ce, grâce au leadership visionnaire du président de la République, les épreuves nationales certificatives de formation professionnelle NFEP de plus ou moins 8428 apprenants à son lancement. La 4e édition qui vient de se dérouler du 1er au 4 juillet 2024 a connu la participation de 20 488 apprenants, ce qui démontre à suffisance l'appropriation d'acquérir la compétence par notre jeunesse. Dans un monde en plein développement du numérique, au problème d'accessibilité à la formation professionnelle, il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes en mettant en place des plateformes numériques qui vous permettront d'acquérir des compétences à distance pour surmonter des obstacles géographiques, temporels et économiques. Aussi, la mise en place des filières innovantes y affectées constitue une approche stratégique pour l'acquisition de cette compétence préalable à l'emploi. La RDC veut s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de sécurité sociale dans le cadre du partenariat qui lie les deux caisses des retraites de la République démocratique du Congo et du Royaume chérifien. Une délégation de la SENSAP conduite par son directeur général a été reçue à la caisse marocaine de retraite le vendredi dernier, faisant d'une pierre deux coups. La délégation de la SENSAP a ainsi voulu tirer les maximums de profit de son séjour. Le ministre des tutelles Jean-Pierre Liaou lui-même était également de la partie.
Dans sa montée en puissance, la jeune Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ne manque jamais de s'anoblir des expériences les plus marquantes en matière de sécurité sociale, aussi bien sur le continent qu'ailleurs. Car le vrai enjeu n'est pas tant d'inventer la roue dans ce domaine concurrentiel, mais plutôt de s'inspirer des prouesses des autres pour mieux faire. C'est dans cet esprit d'humilité que le directeur général Junior Matamelanga a fait le point sur toutes les réformes relatives à la sécurité sociale en République démocratique du Congo sur initiative du président de la République Félix Tshisekedi à travers la promulgation de la loi numéro 22/031 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, la mise en place du régime complémentaire de la retraite par capitalisation, l'opérationnalisation de la branche des risques professionnels et bien d'autres innovations. Les récentes avancées enregistrées par la Caisse ont également été au centre de ces échanges d'expériences. Le directeur général Junior Mata a notamment éclairé la lanterne de la partie marocaine sur la réalisation en 2023 d'un résultat net de 700%, l'intégration de la SENSAP au portefeuille de la CIPRES, le maintien de la validité de son certificat ISO 9001 à l'issue de l'audit de surveillance réalisé en début d'année 2024, lequel a été clôturé pour la première fois sans le moindre avis de non-conformité. Nous avons voulu bénéficier des expériences enrichissantes de la CMR au regard de la réforme majeure qui est en cours en République démocratique du Congo. Cet engagement est mutuel et que nous pourrons faire du bon travail ensemble dans l'avenir, dans l'intérêt de nos concitoyens et nos fonctionnaires civils et militaires que nous avons l'honneur, de servir. Conformément au plan d'action issu de la collaboration entre les deux organismes de prévoyance sociale, la CMR a réaffirmé sa disponibilité d'accompagner la SENSAP dans les domaines de la gestion des investissements issus du régime complémentaire, les outils et logiciels utilisés pour l'amélioration de l'expérience client sur le digital ainsi que les activités liées à la branche organisation et qualité. Impressionné par le parcours prometteur de la SENSAP, la CMR n'a pas caché son admiration envers le leadership pragmatique des dirigeants actuels de la Caisse, qui méritent à plus d'un titre d'être appuyés par leurs efforts. Assainissement et réfection du bâtiment abritant l'hôtel de ville de Kinshasa, laissé dans un état d'abandon. Le nouveau gouverneur de la capitale congolaise a effectué une visite d'inspection ce lundi des travaux en cours d'exécution. Il était question pour Daniel Bumba de s'assurer de l'évolution de ces travaux. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit un proverbe de la Bible. Soucieux de préserver les caractères patrimoniaux de l'hôtel de ville de Kinshasa, laissé dans un état d'abandon, l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, lance les travaux de réfection de ces bâtiments emblématiques. Objectif, retrouver son éclat datant. Ce lundi, il est allé voir les bâtiments qui fait l'objet des travaux de réfection. Sur place, il a reçu des explications du personnel de l'hôtel des villes qui compte sur son engagement à assainir les bâtiments abritant l'hôtel de ville de Kinshasa. À ces jours, l'édifice est dans un état de dégradation. Afin de redonner au bâtiment son état d'origine, le gouverneur Daniel Bumba se veut engagé et déterminé à entreprendre des travaux de réfection dans le respect du patrimoine de l'État. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, gratis large, toujours résistant, cette formation politique ne cesse d'enregistrer des adhésions massives. Ces nouveaux adhérents sont tous formés pour intégrer l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie se porte très bien et les adhésions se multiplient dans les différentes fédérations à travers le pays. Dans la province de la Chopo, 382 nouveaux adhérents ont pris part au séminaire de formation idéologique. Nous sommes pressionnés par une forte demande de nouveaux adhérents. Et nous avions organisé la première vague avec plus de 382 nouveaux adhérents. 3 thèmes et plusieurs sous-thèmes ont été développés au cours de ces séminaires de 2 jours, notamment les droits et obligations du militant et l'autoprise en charge. Et nous disons à nos amis qui venaient d'emboîter, qui venaient d'entrer dans les bateaux de Joseph Kabila Kabange, pour leur dire qu'ils ont le soutien d'Emmanuel Ramazani Chadar, ils ont le soutien de l'honorable Gaston Moussemena Bongala et ils sont sous
les deux bras de maman Olive Lembe Kabila Kabange que nous continuons à applaudir de tout ce qu'elle fait pour le PPD, Fédération de l'Action. Les nouveaux adhérents ont exprimé leur satisfaction à la fin de ce séminaire. Trop, c'est trop, déclaration de la Fédération provinciale de l'AFDCA Maniema qui s'insurge contre l'injustice et l'humiliation de ce regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la Nation. Dans une déclaration lue ce lundi, elle annonce des grandes décisions dans les jours à venir. Vu les élections organisées en date du 20 décembre 2023, par lesquelles le résultat de notre regroupement politique AFDCA font état de l'obtention de 40 sièges à l'Assemblée nationale, 77 sièges à la députation provinciale, 94 sièges au niveau municipal et 13 sièges au sénatorial. Au regard de cette précision détaillée, nous disons que le regroupement politique AFDCA, avec comme autorité morale, nous citons les camarades professeurs Modeste Bahati Lukwebo, occupe politiquement, en toute légalité et logique, la deuxième position en termes de poids politique au sein de l'Union sacrée de la Nation. Ce qui devait lui faire bénéficier des postes ministériels importants correspondant à sa taille et à l'attente de l'Union sacrée de la Nation, soit 4 postes ministériels en raison de 10 députés pour un poste ministériel pour les 40 députés nationaux obtenus par le regroupement politique AFDCA. Chose qui n'a pas été respectée et y fait scandale. Pire encore, notre regroupement politique AFDCA, par rapport à ces 2 petits ministères obtenus, vidés du reste de leur substance. Eu égard à ce qui précède, la fédération de l'AFDC Maniema déclare ce qui suit. La convocation urgente par les instances du parti du congrès extraordinaire en vue de clarifier notre situation et place au sein de l'Union sacrée de la Nation. Demandons aux instances du parti, après la tenue du congrès extraordinaire, à tirer toutes les conséquences des résolutions qui seront prises quant à ces. Invitons la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, étant bon père de famille, à pouvoir nous remettre dans nos droits les plus légitimes face à cette injustice qui a causé préjudice aux cadres et militants de notre regroupement politique AFDCA qui ont mouillé leur maillot jusqu'au sacrifice suprême pour sa réélection, et cela conformément à l'article 30, alinéa 1 de la charte de l'Union sacrée. Le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba a effectué samedi dernier une descente au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema pour s'enquérir de l'évolution des travaux du nouveau pont qui sera jeté sur la rivière Maluku, une occasion pour lui d'appeler la population de ce coin à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Comme promis lors de sa rentrée politique, Samuel Bemba s'est rendu ce week-end dernier pour visiter différents chantiers de construction routière. Après avoir suivi les explications des ingénieurs sur la construction des nouveaux ponts qui sera jeté sur la rivière Maluku au Kanluka, le vice-ministre de la Justice et contentieux international a visité les têtes d'érosion qui menacent les paisibles citoyens du Kanluka profond. Après la visite, le maire élu de la ville de Kinshasa a indiqué que sa descente de ce samedi consistait à évaluer les travaux de construction. Comme vous pouvez le constater, les travaux des 2 premières phases sont presque déjà finis et le plus grand défi de Kanluka, ce sont les érosions. Et pour ces érosions, la bonne nouvelle est que le chef de l'État qui est déterminé à ce que Kanluka puisse vraiment être fiable, a autorisé aussi la 3e phase des travaux et donc les financements. Ce qui veut dire que au finish, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura tout donné à ce quartier Kanluka et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Il est à noter qu'avant son arrivée au Kanluka, Samuel Bemba Kabouya avait reçu plusieurs délégations dans sa résidence. Au cours de ces rencontres, il avait demandé à ses invités de soutenir le président Félix Tshisekedi sous la direction du patriarche Christophe Mbosso, qui est sans doute le fidèle et loyal allié du chef de l'État.
7 mois après les législatives, la ville de Kamituga n'a pas résisté au charme de son digne fils envoyé à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux Trésor Moutiki, en itinérance de remerciement dans son fief électoral, redevabilité oblige. Le maire élu du territoire de Mwenga a tout dit à sa base électorale de la session ordinaire de mars 2024 à la Chambre basse du Parlement. Le territoire de Mwenga doit bénéficier du programme du gouvernement central. On n'oubliera pas cette date du dimanche 14 juillet à Kamituga, la ville minière du territoire de Mwenga, qui reçoit son représentant à la chambre basse du Parlement, le député national Trésor Moutiki Lutala, baptisé ici député de la proximité. Kamituga en ébullition, tout le monde a voulu ne pas rater cette occasion jusqu'à la place dite Essence où le député national, toujours accompagné de son fils aîné Dylan Moutiki, s'est adressé à la population de Kamituga comme il a fait dans différentes chefferies. Kufanya kazi sawa yangu kama leo ningelikamata huyu mtoto wangu. Dans sa production législative, déjà les deux questions écrites au ministre des ITPR, Alexis Guissaro, pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 et le non-respect des cahiers des charges des exploitants des minerais dans le territoire de Mwenga. L'élu du territoire de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, a rassuré à sa base qu'avec le concours de ses collègues du Sud Kivu, soutenus par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, qu'une suite favorable serait envisageable. Au cas contraire, lui n'abdiquera pas pour la cause de son territoire. Animé de la passion et de la générosité légendaire, le député national et son fils ont visité les orphelins de Kamituga, leur apportant un peu de sourire. Avant Kamituga, le cortège des Trésors Moutiki était à Inganda, village natal de l'élu de Mwenga, et aussi au pont Zalia, l'un des 3 ponts réhabilités par sa fondation sur la RN2. La prochaine étape de ces vacances parlementaires est prévue à Kitutu et le Goussois, toujours dans la chefferie de Wamuzimu. Et pour finir, le démarrage du tournoi Kedrik Chirouza a eu lieu dimanche dans la commune de Ngaliema. Ce tournoi de football loisir entre jeunes de ce coin de la capitale est organisé par le coordonnateur de la jeunesse de l'Union nationale, Kedrik Chirouza, qui a lui-même donné le go de ce championnat qui va réunir la jeunesse de Ngaliema. Dans le cadre de prôner l'unité et les vivre ensemble parmi les habitants de la commune de Ngaliema Kinshasa, l'homme à l'écoute de la jeunesse congolaise, Kedrik Chirouza, a donné le go ce dimanche 14 juillet 2024 du tournoi de football dénommé son propre nom, première édition à l'attention de jeunes du quartier de Ngomba Kikusa. Le match d'ouverture de ces tournois a opposé Jeunes Talents à Sélessao, score final 1 but partout. Au-delà de l'aspect sportif, un accent particulier est mis également sur la sensibilisation de l'éveil des consciences de jeunes, qui est le cheval de bataille de Kedrik Chirouza, qui accompagne le jeune Congolais. Au total, 16 équipes venues de 4 coins de cette commune prennent part à ces tournois et les gagnants auront la cagnotte de 1 500 000 francs congolais, suivi du deuxième qui touchera 1 million de francs congolais. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. La SENCO qualifie d'incident la prise de parole de Corneille Nangaa dans une paroisse à Rutshuru dimanche. Il s'agit donc nullement d'un soutien comme certaines personnes mal intentionnées ont tenté de le faire croire. Et avant la fin de la trêve, les humanitaires sont dans l'obligation d'acheminer toute l'aide possible aux populations déplacées et l'appui du gouvernement s'avère indispensable. C'est l'essentiel de la rencontre ce lundi entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et l'équipe humanitaire pays. Célébration ce 15 juillet de la journée mondiale des compétences des jeunes en RDC. Le gouvernement, de par cette journée, entend replacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique du pays.
En politique, de plus en plus, le PPRD de Joseph Kabila ratisse large dans la province de la Chopo. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré près de 400 adhésions des jeunes qui soutiennent la vision de l'ancien président de la RDC. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.